qu'on attend de ces assises, c'est les préconisations pour l'économie d'eau, pour les communes. En tant que responsable technique, je viens chercher des informations sur l'évolution du fleurissement. Aussi de voir l'avenir des espaces verts aussi dans les différentes collectivités. Alors aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, à un véritable virage. Alors on voit plus de fleurs parce que on pense que le fleurissement c'est quelque chose qui marche relativement bien. Par contre, on a une très forte évolution sur le matériel dû au zéro pesticide. Donc il y a toutes les machines, toutes les techniques qui remplacent l'utilisation des herbicides. Il y en a énormément aujourd'hui. Et puis les fleurs, on continue à les défendre, hein, bien entendu, parce que ça fait partie de l'embellissement de la commune et du cadre de vie. Alors, Hexagone Manufacture est déjà une société française basée en région parisienne à Argenteuil, qui est leader dans le monde du robot aquatique pour les collectivités. Aujourd'hui, on est sorti du monde aquatique pour aller développer un robot pour les entretiens de sport, des terrains de sport synthétiques, rugby, football. Alors, c'est un robot qui va pouvoir travailler en automatique. Donc, c'est une machine qui va travailler de l'extérieur à l'intérieur du terrain pour s'arrêter en plein milieu. On a aussi la possibilité de le prendre en manuel avec une télécommande pour aller faire des points bien précis. Donc dans un premier temps, on va pouvoir baisser la brosse à l'extérieur, à l'arrière de la machine, pour avoir une pression à 40 kg par centimètre carré. Et on peut donc faire avancer la machine. La faire tourner. Et voilà. Choisissez un jeu sur l'écran du poste intermédiaire. Alors, c'est des jeux qui sont en libre accès, donc ça vous permet de mettre ça dans un parc, dans un square, dans une école, peu importe. Et vous n'avez pas de mode d'emploi. Le seul mode d'emploi, c'est quand vous allez toucher, on va vous dire appuyer sur le bouton, il y a un seul bouton, donc vous allez appuyer sur le bouton et vous allez avoir un choix de jeux possible, soit des jeux sur les lettres, sur les mathématiques, sur la mémoire, ou également sur les couleurs, qui sont des jeux de rapidité. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné un jeu de couleurs. Il y a 7 poteaux, 7 couleurs différentes. Vous allez choisir votre couleur. Et votre couleur va sauter de poteau en poteau. À vous d'aller en éteindre le maximum en un minimum de temps. Voilà. Quand vous êtes tout seul, vous pouvez jouer parce que vous choisissez une seule couleur. Quand vous êtes 7, vous choisissez 7 couleurs. Et là, tout le monde se croise dans tous les sens et ça devient très très sympa. Donc c'est un jeu de société. En libre accès, que l'on peut jouer entre amis ou entre parents, grands-parents. C'est une barrière anti-véhicule bélier. Nous avons équipé la ville de Fleury-les-Aubrais avec ces barrières. Alors, ça n'a pas trop à voir avec les espaces verts, mais comme nous avons des personnes, des centres techniques qui viennent également sur ces assises, ça nous permet de faire une démonstration, de nous présenter et de communiquer dessus. Alors les communes sont très intéressées car c'est un matériel qui est très facile à mettre en place, qui est efficace. Actuellement, on utilise beaucoup les blocs béton et on se rend compte que la manutention est très compliquée, alors que là, ce type de barrière, ce type de matériel se pose en quelques minutes par 2 personnes et en plus est plus efficace que du bloc béton. Donc c'est une recharge qui va venir s'adapter à n'importe quel contenant. Donc là on est sur un modèle qui va être rectangle. Ça va être plutôt pour les collectivités qui vont avoir effectivement des suspensions qui vont être en hauteur. De manière à plus avoir à démonter, remonter sans cesse les contenants, on va simplement créer la recharge. Du coup le contenant reste en place et c'est la recharge que l'on va venir changer. Les gens ont pris conscience que l'eau était quelque chose qu'il fallait absolument préserver. Ça c'est évident, même si les gens ne sont pas prêts forcément aujourd'hui à avoir des toilettes sèches chez eux, ils comprennent que de toute façon il faudra un jour ou l'autre qu'ils gèrent mieux leur consommation d'eau. Et les toilettes sèches permettent, par personne et par an, on peut économiser 14 mètres cubes d'eau. Donc c'est vraiment une solution très concrète pour économiser l'eau.
nous, le Conseil national des villes et villages fleuris, on fédère un label pour que nos communes soient attractives, accueillantes, qu'elles procurent du bien-être aux habitants et qui, bien sûr, protègent l'environnement. Et puis, nous travaillons avec des partenaires qui sont aussi des scientifiques. Et ces scientifiques-là vont apporter certaines solutions. Alors, dans l'urgence, je dirais qu'il faut, en premier lieu, sauver nos arbres. Donc, si l'eau doit servir, d'abord, ça sera pour les arbres. Après, les autres strates, eh bien, ma foi, il y a des choix, oui, qui seront faits sur des végétaux plus résistants, mais qui néanmoins protègent toujours la faune et la flore. Ça peut être aussi bien, comme sur la photo qu'on voit ici, et bien sur l'opération Objectif Zéro Pesticide, qui nous a permis d'accompagner jusqu'à présent 70 communes en partenariat avec l'association Agro-Nature. C'est important pour la jeunesse, tout ce qui est l'éducation à l'environnement, c'est un réel besoin. Les habitants, les citoyens demandent qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour la biodiversité, pour l'environnement, à notre échelle. Et les jardins partagés, ça va totalement dans ce sens pour donner confiance aux gens, en leur capacité à faire des choses par eux-mêmes et à pouvoir s'investir au quotidien dans cette action qui est louable. Il faut que tout le monde s'y mette un peu. Donc le fait d'avoir fait cette charte de l'arbre eh bien, est un élément très important dans justement la démarche pédagogique dont je vous parlais avant. Je vous le dis chaque année, mais là je vous le dis encore avec la même force, à remettre de la biodiversité, à lutter contre le dérèglement climatique, à avancer dans un nouveau rapport à la nature qui passe aussi dans notre rapport à l'alimentation. Donc pour tout ça, je vous dis un grand merci, bravo et très bon après-midi. Merci.